Et justement, pour tenter de mieux saisir le pouls des électeurs, je rejoins Catherine Lafrance qui a sillonné les routes du Québec pendant cette campagne électorale. Bonsoir Catherine. Bonsoir Esther. Vous vous êtes rendue à la rencontre des électeurs. Je vous demanderai d'abord quel est l'état d'esprit des Québécois face à cette élection? Bien, c'est vraiment une très bonne question. C'est très intéressant parce que ce qu'il faut savoir, il faut se rappeler de ça, c'est que c'est la première élection au Québec depuis la pandémie. C'est un facteur dont il faut tenir compte parce que la pandémie, elle a exacerbé des espèces de tensions sociales. Elle a suscité une certaine grogne, inévitablement. Et on sent qu'il y a des rescapés de la pandémie. Il y a des gens qui ont souffert psychologiquement, socialement, financièrement. Alors, ces gens-là sont peut-être en colère, sont peut-être désabusés. Est-ce que ça va contribuer à faire monter davantage tout le mouvement de droite au Québec avec le Parti conservateur? C'est à voir. Mais ça, il faut savoir dans quel état d'esprit sont les gens et la pandémie contribue à cet état d'esprit, certainement. C'est aussi la première élection après l'adoption de la loi 96 sur la langue commune, le français, et ça fait polémique. Vous le savez, on voit se dessiner des tensions entre anglophones et francophones. Ça faisait très longtemps qu'on avait vu ça. Le Parti libéral va peut-être en souffrir. Certaines communautés anglophones pourraient délaisser le Parti libéral à qui elles étaient fidèles depuis très longtemps parce qu'elles considèrent que le parti les a pas bien défendus. Ce qui se dessinait en 2018, c'est-à-dire le nouvel axe gauche-droite, au lieu que ça soit l'axe indépendantiste, fédéraliste, ça continue, ça prend de l'ampleur, ce mouvement-là, ça se cristallise. Ce que dit la CAQ à ça, c'est, écoutez, les Québécois préfèrent être au centre. Alors, est-ce que c'est vrai que les Québécois préfèrent être au centre? Est-ce qu'ils vont vouloir rester au centre? Les sondages disent que oui, ce sera à voir. Mais c'est quand même la campagne de toutes les divisions. C'est des divisions aussi en francophones entre Montréal et Québec à cause du fameux troisième lien, évidemment. Et là-dessus, je vous laisse entendre, si vous voulez bien, Bernard Drinville, candidat à la CAQ, pour la CAQ et ardent défenseur, vous le savez, de ce projet de tunnel entre Québec et Lévis. On a parfois l'impression qu'ils nous prennent de haut et qu'ils décident pour nous que finalement, nous autres, c'est pas si pire que ça. C'est comme si parfois, on nous disait, vous savez, nous autres à Montréal, là, c'est vraiment l'enfer, mais vous autres à Québec, honnêtement, c'est un petit problème, là. Ça justifie pas là, un investissement comme celui-là. Catherine, vous avez aussi rencontré des candidats de tous les partis. Vous êtes à Québec en ce moment. On vous retrouve d'ailleurs devant le Parlement. Racontez-nous comment se déroule la campagne dans ce terreau, je dirais, plus fertile, comme on le sait, pour les conservateurs. Tout à fait. Et ça se sent, ça se voit ici dans les circonscriptions. Écoutez, pour l'instant, je vous dirais que les candidats sont nerveux. Ils font campagne sur le terrain, travaillent très fort sur le terrain. Peut-être plus les candidats de la CAQ, évidemment, ils sont peut-être plus à perdre. Mais on sent qu'il y a... c'est très difficile à dire quel sera le résultat. Il y a beaucoup d'indécis, mais on sent cette montée de la droite, cet intérêt pour les conservateurs. Ça se sent, ça se voit également parce que vous savez que les conservateurs ont distribué des petits accessoires, des petites pancartes que les gens plantent sur leur terrain. Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir ici au Québec. C'était quelque chose qu'on voyait plutôt aux États-Unis, si vous voulez. Ici, c'est du jamais vu, c'est nouveau. Alors, on voit ça sur les terrains. Donc, les conservateurs s'affichent. Je vous laisse entendre, si vous voulez bien, le candidat conservateur dans l'appellerie dans la région ici. On utilise entre autres des pancartes de terrain. Je vous donne une référence. On a passé à travers nos 250 premières pancartes. On a fait une réédition de 250 autres. Et ça, c'est nouveau en tant que tel. Moi, c'est la première fois que je vois ça. Des citoyens qui décident de prendre un engagement ferme en mettant mon visage sur leur terrain puis de dire à leurs voisins, moi, je vais voter pour cette personne-là. Et ça, actuellement, là, c'est quelque chose c'est du jamais vu. Alors évidemment, Esther, il reste 2 semaines à la campagne. C'est quand même long, 2 semaines pour voir ce qui va se passer, surtout après le débat de ce soir. Merci beaucoup, Catherine. Évidemment, on aura, comme vous le dites, un portrait un peu plus clair de la situation le 3 octobre, le jour du vote. Merci beaucoup. Bonne fin de campagne. Je vous en prie, Esther. Merci, au revoir.